Aujourd'hui, j'ai profité du fait que ma blonde est partie à Québec en week-end avec une de ses amies pour commencer à préparer tout le système électrique. Et vous allez voir, le sous-sol est rendu une shop. Donc, vous pouvez voir, on a beaucoup de stock. On a des fils électriques de toutes les grosseurs. On a du câble. On a l'inverter 2000 watts qu'on a installé. On a ici le chargeur de l'alternateur à la batterie, un chargeur intelligent qui va prendre le courant dans la batterie quand on roule pour charger nos batteries. On a ici les 3 batteries AGM 110 ampères chaque. Il devrait donner une autonomie d'environ 2 à 3 jours. On n'a pas tant de stock électrique 12 volts qui va fonctionner. Ici, on a le chargeur intelligent. Des panneaux solaires qui vont envoyer le courant qui va transmettre aux batteries aussi. On a 3 façons de charger. On a le solaire, on a le chargeur de l'alternateur et aussi on va avoir un shore power, un courant normal 110 comme en camping. On va brancher directement dans la vanne. Et voilà, les batteries sont fixées, bien tenues avec des sangles, d'aluminium qui tiennent les batteries en place. C'est sûr que c'est sur la route qu'on va tester tout ça, mais d'après moi, ça devrait être très bon. Donc là, on va commencer à installer les modules. Bon, on peut voir que ça a avancé pas mal, mais c'est sûr qu'en fin de semaine, tous les magasins spécialisés dans le filage électrique, les batteries, tout ça, c'est fermé. Il manque des logs, comme vous pouvez voir là, ici, des COS, comme ils appellent en français. Pour brancher ça, ça va être le master switch ici, qui va relier ici, tout ça. Fait que, c'est des gros calibres, là. On parle de très gros fils. Donc, demain, je vais aller au magasin batterie limitée ici à Granby. Fait qu'on a monté pas mal les circuit breakers. Il m'en reste 2 à arriver, là, des comme ça. Là. Il me manque des 50 ampères pour ce module-là qui arrive de l'alternateur, le chargeur intelligent. Donc, c'était pour suivre cette semaine. J'ai mis peut-être en fin de semaine un bon 6 heures d'ouvrage là-dedans. C'est quoi que tu fais? Je suis en train de raccorder le frigidaire, je vais faire un test. Là, le circuit complet est fait. L'inverter fonctionne. Ça va être notre interrupteur qu'on va avoir dans la cabine en avant. Off, on. OK. Genre, le chat, il aime pas l'électricité, hein? Non, il n'aime pas ça. Ça fonctionne. Là, tout mon 12 volts est raccordé ici. C'est pour ça que je vais raccorder le frigidaire, faire un test. Je vais vous présenter notre système électrique dans la vanne Ginette, qui est maintenant pratiquement complété. Attention, ça va juste. Oh. Il a neigé, hein? Oh, de la glace! Donc, voici le système, tadam, qui épouse le contour de la roue. Ouais, c'est un beau module que j'ai fait, qui a un peu le même principe que la tank à eau, qui contourne la roue, fait que ça nous fait sauver de la place. Donc, comme je l'avais mentionné là, dans les dernières séquences, j'ai monté tout ça dans le sous-sol pour bien au chaud, parce que là, ici, c'est rendu l'hiver. Puis hier, avant que la tempête arrive, on s'est dépêché à embarquer ça dans la vanne. Et j'ai plugué pour checker si tout fonctionne. Donc là, on met ça à on. Power on. Après ça, on ouvre nos breakers. Ça, lui, il devrait fonctionner. Déjà dans le sous-sol, tu avais testé aussi sur le frigidaire pour t'assurer que ça marchait. Puis je pense que tu as fait des tests pour voir c'était quoi la consommation du frigidaire. Tu l'avais laissé rouler. Gars, ça fait 2 jours que j'ai pas chargé la batterie. Gars, actuellement, on est à 95%. Il y a toujours un petit peu de courant qui passe. Là, puis là on va ouvrir l'inverter. L'inverter est allumé. Donc, on a du courant 110 dans les prises éventuellement de l'habitacle. Ils ne sont pas encore installés. Ça va être la prochaine étape. Fait que la prochaine étape, c'est de plugger les dome lights. Yes. Plugger la max fan, mais qu'on va s'assurer qu'elle ne fonctionnera pas là, parce qu'il y a de la neige et de la glace sur le toit. Faut pas qu'elle ouvre.
Et après ça, notre Esport, viens ah oui, ça. notre système de chauffage que tu as fait installer. Oui. Ça, sur ce coup-là, on a payé par contre pour le faire installer. C'était comme un petit peu trop poussé pour nous autres. Oui, ça, on l'a fait installer. Donc, le Esport, il est là. Puis ça, c'est l'unité de chauffage. 4000 watts, D4. B4. D, c'est pour diesel. Fait que ça, on va tout raccorder ça. Puis on va espérer qu'on va être bon après ça pour aller dormir au froid ou aller en Floride. Hein? On a peut-être prévu d'aller en Floride pour Noël. Oui, donc on va pouvoir se faire. Le but, c'est de pouvoir aller se faire des petits week-ends comme ça, même l'hiver, même quand il fait froid, d'où le fait qu'on a installé le chauffage quand même assez tôt. Dans l'avancement des travaux, parce qu'on veut s'assurer, même si on n'a pas d'armoire puis d'évier encore, ben au moins on a le chauffage puis on va pouvoir se faire des petits week-ends comme ça. Ouais. Ça va faire des road tests pour la vanne en même temps. Et puis, donc, au niveau de l'électricité, c'est quoi ce machin-là ici? Là? Ça, c'est le chargeur des panneaux solaires. On n'a pas de panneaux solaires encore. Oui. Ça va aller après les fêtes. On va aller dans un garage pour installer notre rack de toit puis faire les panneaux, le raccordement. Ça, c'est le chargeur 110 volts en camping qu'on va se plugger. J'attends la prise. Elle va arriver cette semaine. On va pouvoir installer ça ici. En camping, on se plug, ça charge les batteries en roulant. Puis le chargeur aussi intelligent là, de l'alternateur, il me manque 2 breaker switch. Ils vont arriver lundi. Fait qu'il me reste ça aussi à installer. Fait que ça va recharger en roulant. Fait que pendant qu'on va descendre en Floride, ben ça va charger les batteries. On va voir. Puis on donne le crédit à Far Out. Far Out Ride, oui, leur site web très bien conçu. J'ai acheté l'espèce de licence pour monter le diagramme électrique. Là, fait que ça te permet de l'imprimer, ça te permet de rentrer les composantes que tu as achetées, tu les rentres toutes, puis ça calcule le filage, la grosseur, le calibre de filage, les breakers. Ça sort vraiment un beau diagramme, puis vraiment, j'ai suivi ça à la lettre. Je suis pas électricien, c'est sûr qu'on va le faire certifier par un électricien là, avant de partir. Mais moi, avant de travailler à Bombardier, je travaillais dans les terminales. Fait que poser les terminales, pour moi, c'était pas un problème. Donc, c'est ça. On a bien hâte de tout tester, toute cette centrale électrique-là. Oui, on espère un premier road trip pour la fin de l'année. Hein? Oui, oui.